La structure de l'intestin grêle est adaptée à ses fonctions. Donc l'intestin grêle va être composé de 4 tuniques. Nous allons les décrire en partant de celle qui se trouve à la partie la plus extérieure en allant vers celle qui recouvre l'intérieur de l'intestin. La tunique séreuse, que l'on appelle également péritoine viscérale, est donc cette première tunique. Il s'agit de la couche externe de l'intestin et son rôle va être de protéger et lubrifier l'intestin pour réduire la friction avec les autres organes. On a ensuite la tunique musculaire, que l'on appelle aussi la musculaire externe. Là, il va s'agir d'une couche composée de muscles. Elle est composée de 2 couches de muscles lisses, c'est-à-dire des muscles qui vont fonctionner automatiquement sans contrôle conscient. Donc ça veut dire que nous ne les contrôlons pas. Son rôle va être de faire bouger l'intestin pour mélanger et faire avancer les nutriments en utilisant des mouvements ondulatoires que l'on appelle le péristaltisme. Ensuite, la troisième tunique, c'est la tunique sous-muqueuse. Donc là, il s'agit d'une couche située juste sous la muqueuse. Alors il faut l'imaginer comme une espèce de couche de support. Elle contient des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques pour permettre le transport des nutriments absorbés. On va également retrouver des nerfs pour contrôler diverses fonctions. La tunique va participer également à la réponse immunitaire. Et enfin, la dernière couche la plus interne, c'est la tunique muqueuse, que l'on appelle également la muqueuse intestinale. C'est le revêtement intérieur. La muqueuse intestinale permet l'absorption des nutriments et sécrète des enzymes et du mucus pour aider à la digestion. Les villosités et microvillosités jouent un rôle crucial en augmentant la surface par laquelle les nutriments peuvent être absorbés. Alors, plusieurs dispositifs sont présents au niveau de l'intestin grêle pour pouvoir augmenter la surface d'absorption intestinale de manière considérable. On compte exactement 4 dispositifs qui vont permettre ce phénomène. Le premier, c'est les anses intestinales. Alors, l'intestin est un petit peu comme un long tuyau d'arrosage enroulé soigneusement pour pouvoir tenir dans un tout petit espace. Et comme un tuyau enroulé pour occuper moins d'espace, l'intestin grêle est replié en de nombreuses boucles et c'est ça qu'on va appeler les anses intestinales. Ces anses vont permettre de maximiser sa longueur tout en tenant dans notre cavité abdominale. Alors c'est une conception ingénieuse puisqu'elle va nous permettre d'avoir une grande surface dans un espace relativement petit et ça va nous permettre également d'optimiser l'absorption des nutriments. Le deuxième dispositif, c'est les valvules connivantes. L'intérieur de l'intestin grêle pourrait être comparé un petit peu à une route de montagne avec de nombreux virages serrés. Les valvules connivantes sont un peu comme les virages sur cette route, c'est-à-dire les replis de l'intestin. Et tout comme les virages sur une route de montagne vont augmenter la distance que vous allez être en train de parcourir pour pouvoir atteindre le sommet, ces replis vont également augmenter la surface interne de l'intestin. Donc, cette plus grande surface va permettre encore une meilleure absorption des nutriments et des liquides pendant que la nourriture voyage le long de cette espèce de route intestinale. C'est un petit peu comme si l'intestin utilisait tous les moyens possibles pour prolonger le voyage des aliments et extraire le maximum de nutriments. Les valvules connivantes ont donc pour rôle de donner plus de temps à l'intestin pour mélanger le chyme avec les sécrétions. La progression du chyme étant ralentie, ça va favoriser l'absorption des nutriments. Et ces valvules connivantes, on va les retrouver surtout dans le duodénum et dans le jéjunum. Le troisième dispositif, ce sont les villosités intestinales. Donc en fait, les valvules connivantes sont hérissées de villosités qui vont augmenter encore la surface d'absorption. Chaque villosité contient un vaisseau lymphatique central que l'on appelle le chylifère et comporte également des capillaires sanguins qui sont alimentés par une artériole, donc une petite artère, et drainés par une vénule, une petite veine. Ces villosités sont présentes surtout dans le duodénum et dans le jéjunum, puisque c'est à cet endroit-là que l'absorption est la plus importante.
Le dernier dispositif, ce sont les microvillosités qui, elles, vont former la bordure en brosse de l'intestin. On peut les imaginer un petit peu comme un très grand nombre de poils qui orneraient nos villosités. Leur rôle est, tout comme les autres dispositifs, d'augmenter la surface d'absorption intestinale.